Vous êtes musulman ou chrétien, au sortir de cette vidéo, vous saurez toute la vérité qu'on vous cache. Donc je suis obligé de vous le partager aujourd'hui. Donc moi j'ai grandi dans une famille musulmane. Mon père est musulman, mes frères, mes soeurs sont musulmanes. Moi j'avais jamais imaginé que Dieu avait un fils. Et lorsque j'ai lu tout l'évangile, j'ai été tellement touché, j'ai été tellement... Mon cœur a été tellement rempli de grâce et d'amour, dû à l'acceptation justement de Jésus-Christ, que j'ai décidé de devenir chrétien, de dévouer ma vie complètement à Jésus-Christ. Shalom, je m'appelle Jérémy Lotfi Sarawi et je suis d'origine algérienne. J'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ et j'aimerais vous conter comment j'ai rencontré le Seigneur. Du coup, encore merci pour cette opportunité. Donc moi, je m'appelle Laura, j'ai 28 ans. Je suis mariée et maman d'un petit bout de 1 an et demi. Et c'est que je suis anciennement musulmane et j'ai donné ma vie à Christ il y a 13 ans maintenant. Bonjour, je m'appelle actuellement Joseph Fadel. Je suis marié, j'ai 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Alors avant, j'étais musulman. Je descends du 7e imam Moussa al-Kazem. En d'autres termes, je suis un descendant direct de Mahomet, le prophète de l'islam. Et en effet, je vais rencontrer le Christ à travers la lecture de l'évangile. Et je suis totalement saisi par le Christ. Je suis né dans une famille musulmane pratiquante qui observait strictement l'islam. Mon père était un hajj, c'est-à-dire qu'il a effectué son pèlerinage à la Mecque et dans les lieux saints. Ma mère était une hajjée, et moi aussi j'étais un musulman pratiquant. Je faisais donc mes prières, les 5 prières par jour. Et j'avais déjà lu bien sûr le Coran en entier. Je connaissais d'ailleurs beaucoup de passages du Coran par cœur. Toutes les écoles que j'ai fréquentées étaient des écoles coraniques, où on enseignait l'islam et le Coran. Et Jésus a parlé, il m'a dit ceci, « Quitte tout et suis-moi ». Et c'est là que j'ai fait le lien entre tous les songes. J'ai compris que cette lumière, c'était Jésus, c'était lui. Et j'ai compris aussi que lorsque je me réveillais le matin avec cette phrase, « Quitte tout et suis-moi », c'était Jésus qui me la disait. Tout prenait sens. Dans ce songe, j'ai compris qui était l'identité de cette lumière. C'était Jésus-Christ. Salut à toi disciple et bienvenue sur la chaîne Parlons peu, parlons vrai. Alors ici nous parlons de business, entrepreneuriat, religion et faits de société. Aujourd'hui encore, nous allons parler d'un sujet qui est très sensible. Je dirais même très sensible. Mais je tiens d'abord à rappeler avant de commencer la vidéo que le but de cette vidéo n'est pas de créer une polémique, non. Le but ici c'est d'édifier en ce qui concerne une question. Pourquoi je dis que le Coran nous dit que Jésus est Dieu? Dans cette vidéo, je vous donne tous les éléments qui me font dire cela. Et rassurez-vous, à la fin, vous aurez le même point de vue que moi. Avant de continuer, il faudrait savoir que pour les chrétiens, Jésus est Dieu. Là, c'est incontournable parce que si tu ne crois pas en lui, gars, tu connais, ton sort est scellé. Bon, maintenant, pour les musulmans, c'est que Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'était qu'un simple prophète qui était envoyé sur la terre par Dieu pour accomplir une mission. Et il faudrait également savoir que dans le Coran, tout comme dans la Bible, il n'est écrit nulle part directement que Jésus est Dieu. Mais il y a des messages, il y a des versets que quand tu lis, tu comprends directement avec l'esprit, non avec le cerveau, que Jésus est Dieu. Alors, dans le Coran, il est écrit que Dieu est la seule personne qui donne la vie et qui la reprend. Mais figurez-vous que Jésus lui aussi a donné vie à un oiseau. Dans le Coran, Dieu est le seul qui donne la vie et la mort. C'est écrit dans Sourate 3, verset 156. C'est Dieu qui donne la vie et la mort. Et Dieu observe bien ce que vous faites. Mais figurez-vous que, Jésus est la seule divinité qui a ressuscité les morts dans Sourate 5 verset 110, Dieu dit à Jésus, « Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. » Soyons d'accord jusqu'ici. Dieu est censé être la seule personne qui donne la vie, mais Jésus a donné la vie à un oiseau. C'est écrit dans le Coran. Pendant que je suis en train de parler, les versets du Coran vont défiler. Ce n'est pas la seule chose. Jésus a donné la vie à cet oiseau par la parole. Nous savons tous que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, au commencement était la parole était Dieu. C'est pas la coïncidence. Jésus est né par la parole de Dieu. Et il faut rappeler que Jésus est la seule personne, que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, c'est écrit, Jésus est la seule personne qui est née par la parole de Dieu.
Nous sommes donc tous d'accord que, tous ces accomplissements que Jésus faisait étaient des miracles faits avec la permission de Dieu. Mais on se pose donc la question à savoir, pourquoi est-ce que Dieu a tant aimé Jésus, au point de lui donner autant de pouvoir comparé autres prophètes? La parole d'Allah est vérité et est la vie. Jésus étant la seule divinité dans le Coran qui soit née par la parole de Dieu fait de lui un être à part. Dans Sourate 4 du verset 171. Il est dit que, le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de Dieu, sa parole qu'il envoya à Marie, et un souffle de vie venant de lui. On peut comprendre directement que, le seul qui est venu au monde par la parole de Dieu c'est bien Jésus. Le seul qui donne la vie à un être, pourtant c'est Dieu seul qui est censé le faire, c'est toujours Jésus. Sujet. Jésus a donné vie à un oiseau par la parole, le souffle. C'est écrit dans le Coran. Jésus est né par la parole de Dieu. C'est écrit dans le Coran. Jésus est la seule divinité dans le Coran. C'est écrit, les versets vont défiler. Jésus est la seule divinité dans le Coran qui est mort et qui est ressuscité. Ça commence un peu à être beaucoup plus intéressant. Je répète, Jésus donne vie à un oiseau par la parole, le souffle. C'est écrit dans le Coran. Jésus est né par la parole de Dieu. C'est écrit dans le Coran. Au commencement était la parole était Dieu. Jésus, qui est la seule divinité, qui est mort et ressuscité. C'est écrit dans le Coran. Continuons. Les musulmans disent que Jésus n'est pas mort, mais qu'il est juste monté au ciel, par la volonté de Dieu. Mais lisons donc ceci. Sourate 19, verset 33, Jésus dit. Et la paix soit sur moi le jour où je suis né, et le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Là on voit bien que Jésus lui-même dit qu'il mourra, et sera ressuscité. Et rassurez-vous, ce n'est pas tout. Le Coran dit que Dieu est le seul et unique juge, et ça dans plusieurs sourates. Comme par exemple dans Sourate 6 verset 114, le prophète Abraham dit, « Chercherai-je un autre juge que Dieu, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé ?» Encore dans Sourate 4 verset 141, Dieu lui-même dit, « Eh bien, Dieu jugera entre vous au jour de la résurrection. Et jamais Dieu ne donnera une voix aux mécréants contre les croyants. » Tenez-vous tranquille, toujours dans le Coran, Jésus revient bientôt, et il revient bientôt non pas seulement pour établir la justice entre les hommes mais il revient pour juger toute l'humanité. Et cela est dit clairement dans les hadiths. Voici le verset, le prophète de Dieu a dit. Je jure par Allah, Issa ibn Maryam descendra jugeant l'humanité avec la justice. Al-Bukhari numéro 2222 et numéro 3448, Muslim numéro 155. Pour ceux qui ne savent pas, chez les musulmans, Jésus est encore appelé Issa. Si Dieu est le seul juge du monde, et que Jésus revient bientôt pour juger, alors c'est simple, Jésus est Dieu, il n'y a pas deux explications. Et là on voit bien que tout comme Dieu, Jésus viendra juger à la fin du monde. Car dans le Coran il est dit que la venue de Jésus va marquer la fin des temps. Sourate 43, verset 61, Jésus, sera un signe au sujet de l'heure. N'en doutez point. Et suivez-moi, voilà un droit chemin. Dieu dit dans le Coran que celui qui croit en Jésus sera sauvé, mais celui qui ne croit pas en Jésus ne sera pas sauvé. Disons la vérité à nos frères et sœurs musulmans. Un peu comme dans la Bible, dans Jean 3. Verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Le Coran confirme cela dans la Sourate 3 au verset 55, rappelle-toi, quand Dieu dit, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection, ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai, entre vous, ce sur quoi vous vous opposiez. Nous voyons donc que, le Coran est un instrument qu'on utilise pour manipuler les croyants et les enfants de Dieu. Avec douceur et prestance, ils ont manié les versets pour nous détourner de la vérité. Mais heureusement pour nous ils n'ont pas pu tout effacer du christianisme. Rappelons que la Bible est, avant que le Coran ne soit. Je ne sais pas si après ça, il va encore falloir expliquer un truc pour montrer que Jésus est véritablement Dieu. Je sais qu'après, il y aura des gens qui vont me dire non, si Jésus a donné vie à un oiseau, c'était avec l'autorisation de Dieu et tout ça. Mais restons tranquilles, restons sereins. Jésus donne vie à un oiseau. Bon, d'accord, concédons ça que bon, c'était par l'autorisation de Dieu. Mais il n'est pas la parole de Dieu, et c'est le seul. Aucun autre prophète n'est né par la parole de Dieu.
Ça encore, vous voulez qu'on vous dise que non, c'est normal. Troisième chose, autant pour moi, c'est que Jésus, non seulement il est né par la parole de Dieu, mais il est le seul qui est mort et ressuscité. C'est écrit dans le Coran. Voici quelques témoignages des ex-musulmans qui ont rencontré Jésus. Bonjour, je suis Nesrina, j'ai 27 ans. Je suis donc issue d'une famille musulmane convertie maintenant depuis bientôt 4 ans. Alors donc j'ai été formé contre la doctrine de Christ. Après mes études, je rentre en Côte d'Ivoire. Alors j'ai été donc appelé pour être un professeur quelque part, enseigné dans un lycée islamique et puis quelque part. Et on m'a appelé pour seconder un imam qui était beaucoup avancé en âge. La responsabilité qui m'a été confiée, alors la charge qui m'a été confiée, elle est contre les ennemis de l'islam. Tous ceux qui ne confessent pas tous ceux qui ne confessent pas le nom, le Dieu de cette religion. J'ai été opéré 3 fois. On m'opère, ça guérit, mais le mal est là 3 fois. Les Chinois, les médecins chinois ont mis des aiguilles, ils ont branché sur le courant. Ça m'a secoué si je n'ai pas été guéri. Alors je me suis dirigé vers des amis qui m'ont aidé aussi à faire certains sacrifices, des moutons, des béliers, pour que je puisse retrouver la guérison. Et je n'ai pas reçu la guérison. Mon état ne fait que s'empirer jour en jour. Et la nuit, quand je me couche dans ma maison, je regarde le toit, je compte jusqu'à matin et je ne dormais pas. C'était des cauchemars, c'était des rêves bizarres. En tout cas, rien des choses allait dans ma vie. Et depuis en Algérie, j'ai été formé contre la doctrine de Christ. Mais aujourd'hui, je viens de découvrir la vérité. La vérité, c'est quoi? Jésus du Coran et Jésus de la Bible, ce n'est pas la même chose. Jésus de la Bible, vous savez, j'ai été malade. J'ai parcouru plusieurs médecins. Je n'ai pas eu la guérison. J'ai été opéré 3 fois. Et la maladie m'a empêché même pour aller m'acquitter de mon devoir à la mosquée. Et les Chinois ont mis des aiguilles partout. Je n'ai pas eu la guérison. Et même d'autres parmi vous m'ont aidé avec des sacrifices, pas mal de choses. Je n'ai pas eu. Je suis allé même au village, aller faire certaines choses. Je n'ai pas eu la guérison. Mais c'est quelqu'un qui va venir me parler d'un Dieu qu'on appelle Jésus, celui que je combattais. Alors lorsqu'il m'a parlé de Jésus qui est de Nazareth, je le chassais de ma maison. En fuyant, il m'indiquait son église. Et lorsque je suis parti avec la pression de la maladie, je n'ai pas dit que je n'ai pas parti de moi-même. La pression, si je ne donnais pas ma vie, c'était la mort. Quand je suis arrivé, en tout cas à travers les prières, aujourd'hui vous voyez, vous constatez vous-même, j'ai été délivré, j'ai été guéri. Non pas Jésus du Coran, mais c'est Jésus de la Bible. Vous-même, question. Et de se dire ici, je remettais tout en question. Tout ce que je crois, toutes mes vérités, tous les trucs sur lesquels on m'a éduqué. Je me remets en question sur tout. Et c'est comme ça que tu sens de ton cœur. C'est comme ça que tu sens de là. Ce qui est au fond de toi. Et même quand tu fais ça, tu n'as pas de réponse. Tu peux chercher autant que tu veux, tu peux sonder autant que tu veux. Tu n'as pas de réponse tant que tu ne t'adresses pas à Dieu. Dieu est bon, les amis. Dieu est bon. Et on a encore le temps de se repentir. Tant que Jésus n'est pas revenu, on a le temps de se repentir. Mais on n'a plus le temps non plus, parce qu'il va bientôt revenir. Comprenez? Moi, donc je suis obligé de vous le partager aujourd'hui. Donc moi, j'ai grandi dans une famille musulmane. Mon père est musulman, mes frères, mes sœurs sont musulmanes. Alors oui, je fumais non seulement des cigarettes, mais aussi des joints. Et oui, j'avais des mauvaises fréquentations, mais j'ai quand même continué à me poser des questions. Et il y a eu un soir où il y a eu un événement très particulier qui s'est passé dans ma vie. Lorsque je rentrais chez moi, c'était le soir, il était tard, il n'y avait personne dans la rue, et j'étais à vélo. J'étais assez essoufflé, et on peut dire que j'étais quand même à jeun de ce que j'avais fumé auparavant. Et il y a eu une manifestation que je ne pourrais pas vraiment expliquer, qui m'a complètement poussé vers la Bible. Une manifestation qu'aujourd'hui on pourrait caractériser de surnaturelle. Et lorsque j'ai lu la Bible, lorsque j'ai commencé par le Nouveau Testament, là je me suis rendu compte qui était Dieu et ce qu'il a fait pour nous. Moi j'avais jamais imaginé que Dieu avait un fils. La Bible nous disait que Dieu avait un fils. Et lorsque j'ai lu tout l'évangile, j'ai été tellement touché, j'ai été tellement... Mon cœur a été tellement rempli de grâce et d'amour
dû à l'acceptation justement de Jésus-Christ, que j'ai décidé de devenir chrétien, de dévouer ma vie complètement à Jésus-Christ. Pour tout récapituler comme Loïc l'a fait. Comme Dieu, Jésus donne la vie. Comme celle de Dieu, la parole de Jésus est sacrée, car grâce à sa parole il a donné vie à un oiseau, et ressuscité des morts. Comme Dieu, celui qui croit en Jésus sera sauvé et celui qui ne croit pas en Jésus ne sera pas sauvé. Comme Dieu, Jésus est le juge du monde, car il revient bientôt. C'est-à-dire pour juger toute l'humanité. Contrairement à ce qu'ils veulent nous faire croire, Jésus est mort et ressuscité. Contrairement à ce qu'ils veulent nous faire croire, Jésus est Dieu. Il n'est pas qu'un simple prophète. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je pense que il n'y a plus rien d'autre à ajouter pour montrer véritablement que Jésus est Dieu. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à plus pour une prochaine vidéo qui sera l'objet d'un sujet aussi sensible que celui-ci. Bienvenue sur la chaîne Parlons peu, parlons vrai. Faut rentrer tant qu'il n'est pas trop tard. Ouvrons les yeux vers le saut. Lui qui t'attend au bout du chemin. Il a donné sa vie pour nous sauver. Viens briller, briller dans la lumière. Faut persévérer dans la prière. C'est pas pour les billets qu'on le fait, mais rien que pour la gloire de Dieu qu'on va tout faire. C'est l'esprit qui donne un lace fort. C'est par lui qu'on tiendra jusqu'au bord. Tu prends la voix, je prends le piano. On va louer, chanter que pour sa gloire. Chanter pour ya, danser pour ya.